Nouveau d'air, ça bouge au lac du Der. Du 20 au 22 mai, viens t'amuser et essayer gratuitement nos activités sur l'eau, sur terre et dans les airs. Démonstrations, initiations, compétitions, feux d'artifice et concerts. Tout est réuni pour un max de fun entre amis ou en famille. Nouveau d'air, du 20 au 22 mai au lac du Der. Fun Avenue, c'est du fun pour tous. Découvrez différents espaces de loisirs pour les tout-petits, les enfants, les ados et les adultes. Ouverture prochaine d'un escape game et d'un mini-golf fluo indoor. Rendez-vous zone commerciale du Val-d'Ornel à Saint-Dizier. À Saint-Dizier et en Haute-Marne, nos conseillers immobiliers La Forêt vous accompagnent dans vos projets de vie. Vente, location ou achat, nous sommes à vos côtés pour donner vie à vos projets. Rencontrons-nous 8 rue Gambetta à Saint-Dizier ou dans une de nos 5 agences en Haute-Marne. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre 15 minutes info de ce mardi 15 février, voici les titres. Pour ses 5 ans, la médiathèque Albert Camus de Vitry-le-François accueille le Fab Lab mobile. Des animations sont proposées chaque semaine jusqu'au 18 mars pour s'initier à la création assistée par ordinateur. Le test PCR est la star des laboratoires et des pharmacies depuis le début de la crise sanitaire, mais comment est-il analysé? Est-il encore fiable? Nous le verrons dans cette édition. Pendant une semaine, le groupe Le Concert Idéal, dirigé par la violoniste Marianne Piketty, est en résidence à l'ACB Scène nationale de Bar-le-Duc afin d'enregistrer son nouvel album. Mais avant de développer ces titres, parlons de cette nouvelle qui a été annoncée en Conseil des ministres ce mardi. Le préfet Joseph Zimet quitte la préfecture de la Haute-Marne. Ancien conseiller de la communication du cabinet du président de la République, Joseph Zimet a pris ses fonctions en septembre 2020 en Haute-Marne. Un an et demi après, il devrait être remplacé le 7 mars prochain par Anne Cornet, la préfète déléguée à la défense et à la sécurité au sein de la préfecture du Nord. Et voilà, partons à présent dans la Marne, où la médiathèque Albert Camus de Vitry-le-François accueille le Fab Lab mobile du 5 février au 18 mars. À l'occasion du mois du numérique, petits et grands pourront donc participer à différents ateliers permettant de découvrir la programmation et de créer soi-même tout type d'objets électroniques. Un reportage de Julien Voirin. Programmer, un verbe qui peut faire peur. Pour cela, la médiathèque Albert Camus de Vitry-le-François propose des ateliers. Notamment via Arduino, cette plateforme permet de créer des objets électroniques interactifs. Pour montrer aux gens que en fait, ce sont des machines qui paraissent compliquées à prendre en main, mais qui ne le sont pas forcément, qui sont plus abordables qu'on ne le pense et qui nécessitent pas forcément une très grosse formation pour pouvoir être mises à la maison, utilisées à la maison ou en utilisation personnelle. Voilà. Le maître mot est donc de vulgariser la programmation à travers l'utilisation de différents outils numériques. La programmation, ça peut faire un peu peur, le mot. C'est pas forcément quelque chose de très compliqué. Il existe en fait au jour d'aujourd'hui toute une culture du numérique qui se développe et en fait cette culture essaie de faire en sorte que les outils numériques soient les plus accessibles possibles. Ce mois numérique a lieu du 5 février au 18 mars. Il souhaite montrer que ce type de manipulation technologique est abordable pour tous. Parce que je suis intéressé par l'électronique, notamment l'Arduino, qui a plein de possibilités, mais que je ne peux pas manipuler parce que je ne connais pas. J'ai toujours été intéressé par déjà l'électricité, puis l'électronique, voilà. Le prochain atelier a lieu ce mercredi 16 février à 9h, l'occasion de modéliser, d'imprimer et de scanner en 3D. Les autres expérimentations porteront aussi sur la création d'une borne d'arcade. Et passons sans plus tarder à notre chiffre du jour qui est de 442 802. Vous le savez, depuis aujourd'hui, le délai pour réaliser sa dose de rappel vaccinal est passé de 7 à 4 mois pour tous les Français de plus de 18 ans. Autrement dit, les personnes majeures qui se sont faites vacciner avant le 15 octobre et qui n'ont toujours pas effectué leur dose de rappel ont vu leur passe vaccinal être désactivé aujourd'hui. Cela concernerait plus de 4 millions de Français, dont 442 802 dans le Grand Est.
Et toujours concernant la Covid-19, nous y sommes tous passés au moins une fois depuis le début de la crise sanitaire. Le test PCR a permis des centaines de millions de dépistages, mais est-il toujours aussi fiable et comment sont analysés les prélèvements? Élément de réponse avec Alison Godefroy. On va jusque là. Ça c'est le nasopharynx. Dans le test, va recueillir des cellules qui sont les plus riches en récepteurs ACE2. Il est la référence en matière de dépistage. Cet examen dure entre 5 à 10 secondes. Irritant et désagréable, le test PCR est un test d'amplification génique qui, à partir d'un matériel génétique, va l'amplifier pour en faire des milliers de copies. L'objectif, détecter le Covid-19. On va enfoncer à peu près jusqu'au niveau de cassure là. Et après, on va le mettre en suspension, le faire. Ce prélèvement nasopharyngé consiste à introduire un écouvillon très fin dans une narine, puis à le diriger en direction de l'oreille. Voilà, on y va de façon perpendiculaire. Hop, on introduit, vous voyez, regardez comment je vais loin et je soulève même légèrement. Hop, ça y est, c'est passé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Avec la 5e vague liée au variant Omicron, la priorité est d'assurer un résultat optimal. Les échantillons subissent plusieurs étapes de duplication exponentielle permettant la détection du virus. Alors un test PCR, au moment où il arrive sur notre automate, il faut à peu près entre 3 et 4 heures parce qu'il y a déjà 1 heure d'extraction où on va extraire le virus depuis les cellules. Donc on va passer tout le tube positif du patient avec les réactifs. Et les réactifs vont reconnaître oui ou non les mutations. Le Covid-19 est un virus à simple brin d'ARN d'acide nucléique. Lors de l'analyse du test, les biologistes dupliquent ces ARN en ADN, autrement dit, un morceau de code génétique spécifique au virus. Il est évident que selon la quantité du virus, on va le capter ou non. C'est ça la sensibilité d'un test. Plus la personne a une charge virale importante, moins on a besoin de cycles pour amplifier, puisqu'il est déjà très chargé. À partir d'un certain nombre de cycles, on dit il est positif certes, mais c'est un positif faible, parce qu'il faut un certain nombre de cycles d'amplification plus importants. Et au-delà d'un certain nombre de cycles, si on trouve, malgré ça, on ne trouve rien, c'est négatif. Le test PCR permet de déterminer de façon quasi certaine si un individu est porteur du virus. En cas de résultat négatif, il est conseillé de respecter les gestes barrières. En cas de résultat positif, le laboratoire informe de ce résultat avec ou sans variant. Et de la culture pour terminer cette édition. Pendant une semaine, le concert idéal de Marianne Piketty est en résidence à l'ACB Scène nationale de Bar-le-Duc. Après avoir donné un premier concert lors du Festival musical en Barrois en septembre 2021, le groupe revient pour enregistrer son nouvel album intitulé Sous l'étoile. Le jeune compositeur Alex Nance, nommé aux Victoires de la musique, dont s'est inspirée Marianne, est également présent pour les enregistrements. Un reportage de Lina Tran. Pendant une semaine, le concert idéal, dirigé par Marianne Piketty, est en résidence au sein de l'ACB Scène de Bar-le-Duc, en partenariat avec les musicales en Barrois. Accompagnée de 10 musiciens, la violoniste vient enregistrer leur dernier programme intitulé Sous l'étoile sur le thème de la nuit. Une création qui fait écho à l'œuvre Barro la Estrella d'Alex Nance et de 2 œuvres de la jeune compositrice Lily Boulanger, morte à l'âge de 25 ans. C'est l'idée de la quête de la lumière dans l'obscurité. Et en gros, c'est ça le leitmotiv du disque que Marianne Piketty, avec les concerts idéal, est en train d'enregistrer. J'ai voulu mettre en miroir ces deux errances dans la nuit qui débouchent vers une errance mystique, mais certainement qui ont une résonance. L'histoire entre Marianne Piketty et l'ACB Scène a commencé par une rencontre, un concert
et une découverte de la ville de Bar-le-Duc. Quand on a eu ce projet de Sous l'étoile pour enregistrer, on cherchait un lieu et on s'est dit ça serait une chance formidable. Et puis après, c'est une autre rencontre, c'est cette salle avec donc l'ACB, la scène nationale de Bar-le-Duc, qui a une très belle acoustique pour les cordes. Donc on est bien, on est très très content. Initiée par Marianne Piketty, l'idée du concert idéal est d'assembler des musiciens de divers horizons et de créer un mélange des genres. Aujourd'hui, une trentaine d'artistes font partie de l'ensemble musical. On est tous d'univers différents, c'est-à-dire qu'on a des formations de musique ancienne et de musique dite moderne. Donc on a des univers très différents, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a tous envie de se retrouver là. Donc on revient enrichi de nos expériences individuelles. Après L'Or Bleu ou encore Vivaldi l'Âge d'Or, Sous l'étoile est le 5e programme de l'ensemble musical. Alors que l'album sortira en automne, le concert idéal devrait revenir l'année prochaine pour une représentation dans la Cité des Ducs. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Très belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à toutes et à tous. Demain sur l'Hexagone, le temps sera bien humide. On annonce de la pluie sur les 3/4 du pays. Du côté de la Bretagne, à Rennes, le temps sera plus sec, mais restera nuageux. À Nice et à Bastia, quelques éclaircies seront attendues. Pour les températures, elles seront au-dessus des normales de saison. On prévoit 14 degrés de maximale à Paris. Pour les minimales, elles seront de 5 degrés à Dijon et à Lyon. On passe maintenant à la carte locale. Du côté de nos départements, le ciel sera également couvert. Il pleuvra sur tout le territoire. Côté température, il fera 4 degrés de minimale à Langres. Pour les maximales, elles seront de 13 degrés à Vitry-le-François et à Saint-Dizier. Demain mercredi 16 février, nous fêterons les Juliennes. Nous gagnerons 3 minutes. Le soleil se couchera à 18h12. L'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.